Cette charge nouvelle, sire, l'un de nous l'aurait volontiers accepté. Monsieur Bloin a notre confiance. Les rois font des anoblis, mais non pas des nobles. Jamais Louis XIV n'élèvera un roturier au rang ducal. La souplesse, la bassesse, l'air admirant, rampant étaient les uniques voies de plaire au roi. Parmi tous ses amours, il n'aima jamais que soi. Le nôtre, jardinier du roi, avait une probité, une exactitude et une droiture qui le faisaient estimer de tout le monde. Bontemps, premier valet de chambre, était un grand homme, fort bien fait, qui était devenu fort gros et fort pesant. « Sire, voici l'heure. » Le médecin de Louis XIV, Daquin, est remplacé par Fagon, une figure hideuse, un accoutrement singulier et singulier tout son vivre, asthmatique, bossu. 3 et 2 font 5. Plus du 24e, un petit clistère insinuatif, préparatif et rémolliant pour amollir, humecter et rafraîchir les entrailles de monsieur. Alors ici, cœur sensible, s'abstenir. Composition d'un clistère pour Louis XIV. Poudre d'écrevisse, poudre de vipère, tanin, tamaris et crottin de cheval. La chaise percée de Louis XIV était un magnifique objet d'art, en aventurine du Japon, orné de paysages et d'oiseaux en relief. À Versailles, ce chef-d'œuvre si ruineux et de si mauvais goût, j'ai rencontré à la toilette de la Dauphine, qui n'a jamais été belle ni rien d'approchant, Madame de Beauvais, dite Cato la Borgnesse, qui, vieille et chassieuse, portait encore la gloire d'avoir été près d'un demi-siècle plus tôt l'initiatrice du roi Soleil. Jamais homme n'a tant imposé. Sous sa majesté hiératique, Louis XIV abritait un cœur originellement bon, mais une âme trop petite pour qu'il ne fût même qu'un assez grand roi. Sauf à la fin par sa constance dans le champ de ruines que la Providence lui avait destiné, voyant ses successeurs présomptifs successivement disparaître avec leurs épouses. Édenté, les gencives défoncées, le palais creusé d'un trou, l'extrémité des membres tordue par la goutte, une jambe attaquée par la gangrène, s'effaçant enfin devant la nécessité, résigné sans se plaindre, sans rien changer à ses façons d'être, à sa politesse, à sa ponctualité, à la tenue de ses audiences, à la régularité du conseil, il affronta son malheur avec une fermeté impassible et un acquiescement silencieux aux volontés de Dieu, accédant à une majesté enfin exemplaire parce qu'elle venait de l'intérieur. Cette fois, il fut grand.